Bonjour Arnaud Desplechin, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Sarah. Alors, Roubaix, une ville lumière, c'est un peu un contraste. Roubaix, une lumière. Une lumière. Lumière, pas ville. Pardon. Je vous en prie. C'est un peu un contraste quand on regarde le film avec ces histoires qui sont très sombres, comme le meurtre, le viol, etc. Alors pourquoi ce titre ? Pour le paradoxe, justement. Vous voyez, c'est un titre, j'aime bien, parce que c'est un titre qu'on peut ouvrir, qu'on peut déplier. Vous voyez, les lumières, par exemple, c'est pas déflorer l'intrigue. Le film commence avec les lumières de Noël. Comment avez-vous construit le personnage de Daoud, le commissaire, donc dans le film ? Et pourquoi l'acteur Roch Dizem en particulier ? L'acteur Roch Dizem en particulier parce que j'ai une admiration infinie pour lui. Et là, j'avais le rôle de ce commissaire algérien qui est né en Algérie et qui arrive en France à 6 ans. Il a une vie très austère dans le film. On voit, il n'y a que des cas très dramatiques. Il a une vie personnelle très très austère. Et pourtant, il sourit. Vous voyez, c'est cette lumière qu'il apporte. Alors du coup, voilà, Rochdi, c'était l'évidence pour moi. Si Rochdi m'avait dit non, très honnêtement, je ne sais pas si je faisais le film. Vraiment, je ne sais pas si je faisais le film. Alors comment avez-vous choisi ces histoires particulièrement ? Parce que je les ai trouvées dans un documentaire de Moscou Boucko que j'avais vu il y a 11 ans et qui me hantait depuis 11 ans. Vous voyez, je me disais ce serait formidable parce que c'est formidable le documentaire, mais quand vous regardez un documentaire, vous regardez ce qui arrive aux autres. Et quand vous regardez de la fiction, vous regardez ce qui vous arrive à vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un polar ? Est-ce que c'est un polar ou est-ce que c'est un film noir ? Ça, je ne sais pas. Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent ? Toujours. Comment vous faites ? C'est pas. Vous-même qui êtes né à Roubaix, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette ville ? Est-ce qu'il est aussi sombre ? Non, peut-être j'ai tourné le film, vous voyez, parce que j'ai très peu de souvenirs de ma ville, parce que j'ai mené une vie de cinéphile. J'adore, je suis cinéphile, je suis né cinéphile. Donc j'ai aucun regret. Sauf que j'ai passé, vous voyez, si je pense à ma vie de 11 ans à 17 ans, je suis resté enfermé dans ma chambre. Je regardais tous les films que je pouvais voir à la télé française. Il y en avait beaucoup à l'époque. Je lisais des livres, j'écoutais des disques et des fois j'allais à Lille pour regarder des films. Voilà, c'est tout. Donc de Roubaix, je connais rien. Oui. Donc la première fois que j'ai rencontré ma ville, c'est sur ce film. Pour terminer, est-ce que vous auriez un mot sur votre prochain film, déjà en exclusivité pour Silence on Fif ? Alors, je ne peux pas vous dire le film parce qu'il est en train de naître et je suis très superstitieux et je ne sais pas du tout, et puis je ne fais pas le malin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est drôle, triste, tout ça. J'ai des bouts de trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je peux vous dire en exclusivité, à partir d'octobre, je commence la mise en scène, une nouvelle mise en scène de théâtre et j'ai énormément le trac parce que je ne sais pas du tout faire de théâtre, je viens du cinéma. Et donc, je commence les répétitions pour jouer en janvier Angels in America à la Comédie Française. Donc, je suis un homme comblé. J'en suis ravie, de très beaux projets. Merci beaucoup pour ce moment passé avec moi. Et puis bon festival. Merci Sarah. Merci à vous.